Bonjour à tous. Il est loin d'être facile de passer d'une situation A à une situation B radicalement différente d'une seconde à l'autre. En plus du stress de contracter le coronavirus, ce n'est pas uniquement la sphère de notre travail qui est touchée, c'est notre vie tout entière qui subit un véritable cataclysme. Selon une récente étude et d'après notre propre expérience au CRST, les répercussions sur l'état de santé psychologique des collaborateurs sont importantes. Près de la moitié des collaborateurs présentent de l'anxiété et même une détresse psychologique. Bien sûr, il y a le télétravail. On a l'impression de le découvrir en 2020. Le télétravail n'est pas un facteur de risque en lui-même, mais c'est les conditions dans lesquelles il est exercé qui importent. La coupe de cheveux. Bon, c'est pas très grave, on a tous une coupe terrible en ce moment. Par exemple, seulement 45% des salariés peuvent s'isoler dans une pièce pour travailler. Ouais, difficile de faire son job au salon quand vous avez des enfants qui courent à côté puis qu'il faut les gérer en même temps puisque les crèches sont fermées. Cette situation peut devenir extrêmement stressante lorsque les échéances ou alors la masse de notre travail, elles n'ont pas changé. Puis il faut le dire, au fil des semaines, c'est notre motivation qui est vraiment impactée. Je ne sais pas si vous le ressentez également. Si 7 salariés sur 10 considèrent que leur entreprise fait son maximum pour les aider, c'est excellent, c'est en premier par leurs collègues qui se sentent le plus soutenus. C'est eux qui nous font le plus de bien pour survivre pendant cette période difficile. D'où l'importance, malgré la distance, de se soutenir les uns les autres. Une fois encore, le facteur connexion, relation humaine, est le plus important. Et puis dans ce contexte, n'oublions pas les managers, ils sont vraiment exposés. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur leur rôle à jouer envers leurs collaborateurs, comment est-ce qu'ils peuvent être le plus utiles pour leurs collaborateurs, comment les aider. Et puis, nombreux d'entre eux vivent une surcharge cognitive, professionnelle, mais également au niveau du privé. C'est même 20% d'entre eux qui se déclarent en détresse psychologique. C'est clair, les cadres sont mis sous pression. La situation est d'autant plus inquiétante que cette étude ne porte que sur les 3 premières semaines de ce confinement. Or, plus le confinement se prolonge, plus il est un facteur risque pour notre santé mentale. Donc, si vous n'êtes pas au top en ce moment, ne vous inquiétez pas trop, vous n'êtes déjà pas les seuls et c'est plutôt normal vu cette situation dramatique. Par contre, il faut agir, il faut prendre le temps de s'arrêter pour mettre en place des actions concrètes pour s'adapter le mieux possible à cette situation. Alors, un nombre incroyable d'informations circulent sur le net, sur les bonnes pratiques qu'on devrait adopter. Certaines sont excellentes, c'est vrai, d'autres un peu moins pertinentes, il faut le dire, mais il est surtout difficile de se retrouver tant on est submergé par l'information. C'est pourquoi le CRST, le Centre régional de santé au travail, a édité un document extrêmement simple qui regroupe les tips les plus efficaces sur le sujet. C'est vrai que cette vidéo porte sur une étude plutôt négative, mais n'oublions pas, il y a également des aspects positifs à ce confinement. Si vous revenez en arrière, je pense aux 3 dernières semaines, je suis sûr que certains d'entre vous allez réussir à trouver certains points positifs à ce changement d'environnement brutal. Je pense par exemple au fait de ne plus avoir de transport, d'être plus avec ses enfants, de peut-être avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, j'espère que ce document vous sera utile. Je vous souhaite surtout une excellente journée et puis n'oublions pas, cette situation est temporaire. À tout bientôt.